Voilà, alors nous sommes de retour avec Marie-Martine, toujours donc au festival Le Flac, et cette fois-ci nous allons un peu parler de Marie-Martine en dehors de Novelas. Tout simplement, quelle est ton actualité? Mais mon actualité, c'est que je viens d'éditer un deuxième roman chez Eddy Livre en France. Et qui s'appelle L'Écossaise. Voilà. Voilà, c'est un titre un peu étrange parce que l'histoire ne se déroule pas essentiellement en Écosse, elle se déroule plus spécialement dans le Valais. Mais dans quel pays? Le Valais. Suisse. En Suisse. En Suisse, voilà. oui, en Suisse. En fait, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre, l'Écossaise? Parce que dans l'histoire, l'un des personnages principaux, un jeune Valaisan, rencontre une touriste écossaise. Il va l'épouser, mais il va surgir des problèmes parce que, malheureusement, je dois bien le dire, les Suisses ne sont pas tellement accueillants pour les étrangers. Et cette demoiselle, qui s'appelle Audrey, va épouser un Suisse et dans le village, on l'appellera l'Écossaise, l'English, la British, enfin un tas de noms, etc. Comme on appelle le Belge quand on est en France. Oui, c'est ça, voilà. Voilà. Mais, et j'ai pensé, en fait, voilà d'où me venait l'idée. C'est une idée historique. C'est que Marie-Antoinette, l'épouse de Louis XVI, Marie-Antoinette qui était d'origine autrichienne, se faisait appeler l'Autrichienne par les Français, en tant qu'étrangère. Je pense qu'elle n'avait pas vraiment le choix. C'est plutôt les Français qui l'appelaient l'Autrichienne. Elle n'avait absolument pas sollicité ce sobriquet. Non. Mais ici, mon Écossaise non plus. C'est ça un peu l'idée. J'ai une question, donc par rapport à ton premier roman qui est un peu plus biographique, pour ne pas dire autobiographique. Ici, est-ce que l'on retrouve cet aspect un peu plus... je ne sais pas, c'est une jeune fille. Est-ce que cette jeune fille, c'est toi il y a pas du tout, une certaine époque? C'est tout à fait une fiction ici. J'ai tout inventé de A à Z. Même les prénoms? Même les prénoms, oui, oui. Il n'y a pas une Audrey que tu as connue à l'époque que tu voulais mettre en avant? D'accord. Alors, donc ça c'est ton actualité au niveau littéraire. Maintenant, est-ce que... j'avais dit qu'il y avait en sous-jacence un amour pour les pays africains. Et vas-y, je ne vais même pas poser de questions, je sais que tu as compris. Bon, voilà, j'aime l'Afrique en général, l'Afrique noire comme le Maghreb, mais peut-être un peu plus particulièrement le Maghreb, parce que j'ai épousé un Marocain, un Berbère, dont vous voyez d'ailleurs les boucles d'oreilles ici. D'accord, attends, je vais zoomer. Et pendant que je zoome, tu vas nous expliquer la différence entre un Berbère et un Marocain, parce que tout le monde n'est pas adepte... Mais les Berbères sont des Marocains, mais le Berbère n'est pas un Arabe. D'accord. Les Berbères étaient les premiers habitants de l'Afrique du Nord, et au 7e siècle, les Arabes ont envahi toute l'Afrique du Nord et les Berbères ont été repoussés dans les montagnes. Leur langue et leur culture sont totalement différentes. C'est un peuple en fait, c'est un peuple. C'est une ethnie. D'ailleurs, il y a des Berbères, des Kabyles en Algérie par exemple. D'accord. Et donc, cet amour pour, on va dire, l'Afrique du Nord, en tout cas, dans ce cas-ci, je sais qu'on le retrouve aussi dans tes textes, mais ce sont des textes qui ne sont pas édités, donc c'est très difficile de... Les anciens, en tout cas. C'est très difficile de pouvoir en parler, mais je sais que tu as pris un extrait d'une nouvelle que tu souhaiterais donc voir éditer. Oui, j'ai quelques nouvelles qui sont situées au Maroc. Et donc, qui reprennent les coutumes, l'ambiance de ce pays. Je compte les rassembler dans un recueil et, si Dieu le veut, les éditer. Et l'éditeur? L'éditeur, le Dieu, c'est Stéphane. Non, oui, alors là, tu me tapes du pied déjà. Oui. D'accord, mais je lirai évidemment le manuscrit et puis bon, après, on verra ce que l'avenir nous réserve.
Tu veux lire un extrait de... Je vais lire un extrait d'une nouvelle le début. D'accord. D'une nouvelle qui s'intitule Le Souk, voilà. Qui est le marché. Et donc tu es professeur hein, dans une vie antérieure et tu as bien préparé ta leçon parce que tu as même mis des petits traits. Très bien. Vas-y. Alors, je lis. Comme tous les ans, en juillet, le soleil brûle la petite ville de Mricht. Un vent chaud soulève la poussière rouge, en saupoudre les voitures, les auvents, le sol. En ce début d'après-midi, la ville est en léthargie. Les boutiques ont fermé leurs volets, quelques hommes traînent et bavardent à la terrasse des cafés à l'ombre des toiles. Najib, 6 ans, supporte mieux la chaleur que les adultes. L'école est fermée cet après-midi. En revenant de sa classe, il a rencontré Mariama, la voisine, et a échangé quelques mots avec elle. Ses paroles l'ont troublé, et il se met à courir pour regagner la maison toute proche. Il a quelque chose d'important à dire à sa mère. Il monte l'escalier aussi vite que ses petites jambes peuvent le porter jusqu'au premier étage de l'habitation où il vit avec son frère Amin et sa maman Aziza. Ce prénom a une signification, il veut dire la chère, la bien-aimée peut-être. Mais méfiance, les 2 Z de ce nom sifflent comme le font les serpents. Aziza est dans le salon. Elle coud, c'est son métier. Elle enjolive les djellabas, les gandouras, de liseré de dentelle. Ses doigts effilés jouent avec les fils pour créer des volutes ou des dessins géométriques au gré de son inspiration. Dans l'épanouissement de ses 30 ans, Aziza est la plus belle femme de la famille et la plus volontaire. Seule avec ses 2 enfants, elle tire ses ressources de son savoir-faire. Si l'ample gandoura cache les formes de son corps, son visage, lui, impose sa séduction en pleine lumière. Un teint mat, des yeux noirs en amande soulignés de colle, un nez droit et fin aux narines frémissantes à la moindre émotion, un sourire qui n'a rien à envier à celui de Julia Roberts. Enfin, autre bienfait de la nature, des cheveux drus d'un noir brillant qui lui tombent presque jusqu'aux reins. Najib bondit dans la pièce. « Mouima, papa est revenu. »« Comment sais-tu ça, Najib ?» Et les narines de frémir. « C'est Mariama qui me l'a dit. »« Mais où est-il? Pourquoi n'est-il pas ici ?» À cette question trop précise, l'enfant ne peut répondre par un « je sais pas ». Le sang d'Aziza ne fait qu'un tour, elle abandonne sa broderie et se rue à la fenêtre dont elle ouvre les persiennes avec fracas. Voilà. Merci beaucoup. Là. Bien, voilà. Alors, il nous reste une dernière partie que je voudrais aborder avec toi, parce que c'est aussi ce qui t'a permis d'accéder, on va dire, au monde de l'écriture. Non, ce n'est pas le fait d'être prof de français, mais c'est de participer à des ateliers d'écriture. Alors, si tu as envie d'en parler un petit peu, oui. 2-3 minutes, c'est l'occasion. J'ai eu l'opportunité d'avoir, à l'enseignement à distance où j'ai travaillé en même temps que dans l'enseignement de jour, une inspectrice pleine d'invention, d'imagination, qui, à sa retraite, a organisé des ateliers d'écriture auxquels j'ai commencé à participer et auxquels je participe toujours, tellement c'est intéressant, chaleureux, créatif, enfin, il y a plein d'adjectifs pour qualifier ces ateliers. Je pense dans mes souvenirs qu'on avait déjà parlé donc des ateliers, mais je pense qu'il y avait un blog aussi où oui. Un peu un système participatif. Où... La même personne donc dirige un blog d'écriture. Tu peux la nommer. Hein, si... C'est Madame Liliane Windels. Voilà. Ce blog en fait ressort de la Maison de la Culture d'Anderlecht, Escale du Nord. D'accord. Ce sont eux qui organisent le bloc
Et à la fin des blocs et des ateliers, chaque année, il y a des lectures publiques, des lectures faites par des comédiens professionnels. Et donc quand tu dis année, c'est année civile, donc c'est genre en novembre-décembre? Ou c'est année scolaire en mai-juin? Enfin, c'est année scolaire. Donc mai-juin alors? Non, ça se fait après les grandes vacances, septembre, octobre. D'accord, ok. Comme ça. Ben voilà, as-tu une dernière chose à ajouter ou à dire? Sinon, on peut arrêter là. J'espère pouvoir garder toute ma tête pour continuer à écrire. Ouais, il n'y a pas trop de risques. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir Stéphane.